Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point intraday avec une configuration qui reste baissière puisque malgré l'annonce de Donald Trump qui décide d'accorder un délai avant une possible intervention en Iran, cela a détendu les marchés, donc on remonte un petit peu par rapport à la baisse d'hier mais sans pour autant venir chercher ici la zone de franchissement des 7620 points, zone qui a été franchie sur gap hier matin et donc ce rebond pour l'instant semble essentiellement technique. Au niveau des indicateurs, nous avons un retournement au sens des histogrammes du MACD qui marque un petit rebond, on est toujours dans la zone inférieure d'évolution. Le RSI qui est rentré très rapidement dans sa zone de survente rebondit légèrement, on a eu aussi une phase d'excès temporaire. Les volumes sont assez équilibrés actuellement, donc peu d'indications sur les indicateurs techniques. Au niveau de la bande de Bollinger, on voit que l'on reste collé ici à cette bande. Il n'y a eu qu'un rebond ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Les précédents ont marqué ici une phase d'accélération. Donc globalement, ça reste baissier. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons au moment où je vous parle un gain de 0,46%. Donc au moment de cette analyse, c'est plutôt haussier donc sur le marché puisque Kering gagne 3,2%, suivi d'ArcelorMittal plus 2,1%. Derrière, Accor Hotel, ST Micro ou Société Générale sont sur des hausses proches de 1,8%. Au niveau des plus fortes baisses, seulement 3 baisses au moment de cette analyse. Téléperformance moins 2,4, Total Energy moins 0,7, Veolia Environnement moins 0,3. Nous avons quelques valeurs qui sont en variation quasi nulle. Il s'agit d'Engie, Thales, Dassault Systèmes, Danone ou Sanofi. Donc on le voit, un marché plutôt haussier actuellement, mais on sent que c'est en train de perdre ici en dynamique. Donc tout ça est lié aux annonces de Donald Trump qui a décidé donc ce délai par rapport à son éventuelle intervention en Iran. L'éventualité donc de cette annonce d'intervention avait provoqué la cassure ici de cette zone des 7620 points, zone qui a été franchie sur gap, qui avait donc envoyé des signaux baissiers, c'était le signal qui était attendu, donc le renforcement a été fait par le fait que nous avons eu un gap qui n'a pas été comblé. On revient sur cette zone actuellement sans combler ce gap, donc tant que l'on est dans cette configuration, ce que l'on peut attendre, c'est une poursuite du mouvement en direction de cet objectif intermédiaire des 7525 points, et éventuellement en poursuite sur cette zone ici, 7385, 7405 points. On a une zone ici qui correspond à une zone de résistance support, mais le gap, lui, est un peu plus grand. Donc globalement ça reste baissier. Pour avoir un retournement, il faudrait au minimum casser ce point haut significatif, donc casser 7710 points. 7725 serait un niveau intéressant puisqu'il nous referait passer au niveau de cette zone qui a été franchie et donc qui reviendrait comme support, mais en termes de retournement global, on aurait un changement de tendance que sur un retour des cours au-delà des 7855 points. Donc pour l'instant on en est loin, on reste sur un biais baissier même si nous avons un rebond aujourd'hui et on va surveiller l'éventualité du comblement de ce gap ou en cas de cassure du plus bas d'hier qui se situe à 7553, une poursuite du mouvement baissier vers les objectifs que je viens de vous énoncer. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. En termes de macroéconomie, il n'y a pas de statistiques majeures ce matin en Europe. Cet après-midi du côté des États-Unis, nous aurons l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie qui sera dévoilé à 14h30. Voilà donc pour aujourd'hui, je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.